Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 62e série de sermons sur la Genèse. Dans le verset biblique de ce soir, Dieu donne un ordre à Adam. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cependant, Dieu le Père savait d'avance qu'Adam mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu aimait Adam, mais alors pourquoi a-t-il placé l'arbre qui a causé sa mort dans le jardin d'Éden, puis donné à Adam l'ordre de ne pas en manger? Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. En termes simples, Dieu l'a fait pour donner le vrai bonheur à Adam. C'était aussi une providence profonde de Dieu d'obtenir de véritables enfants grâce à la culture humaine. Pourquoi Dieu forme-t-il les humains sur cette terre? Pourquoi Dieu a-t-il permis à Lucifer d'apparaître il y a si longtemps? Pourquoi a-t-il permis à toutes les armées célestes d'anges d'exister? Pourquoi a-t-il permis au monde des mauvais esprits et du jardin d'Éden de nous former en tant qu'êtres humains? Nous ne pouvons le faire correctement que si nous en connaissons la véritable signification et vivons une vie de foi. Laissez-moi vous expliquer maintenant ce que cela signifie. En d'autres termes, la providence divine a voulu que les vrais enfants naissent grâce à la culture humaine. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Il y a de nombreux arbres fruitiers dans le jardin d'Éden. Il existe une grande variété de fruits, tous de taille et de couleurs différentes. Au centre du jardin d'Éden se trouvent deux arbres fruitiers uniques. Ils sont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les fruits de ces deux arbres sont sans aucun doute différents dans leur forme et leur couleur. Tout d'abord, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'un des fruits de cette terre, semblable à une pêche et de couleur rose. Et le fruit de l'arbre de la vie ressemble à une pomme rouge. Mais cela n'est pas entièrement rouge. Cela a une belle couleur avec une légère teinte rougeâtre. Les fruits du jardin d'Éden sont bien meilleurs que ceux de cette terre. En couleur et en goût, Adam pouvait en manger autant qu'il le voulait, sauf un fruit, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit qu'Adam pouvait manger de tous les fruits, mais il lui interdit de manger celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Dieu lui a ordonné de ne pas en manger. Le fait que Dieu ait donné des ordres à Adam est très important ici. Dieu n'a donné aucun autre ordre à Adam. Dieu donne à Adam le pouvoir de gouverner tout et le libre arbitre de faire ce qu'il voulait. Cependant, concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les mit en garde en disant « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il désigna la zone centrale du jardin comme zone interdite et fit garder l'arbre par des chérubins. Dieu n'a pas seulement interdit à Adam d'en manger, il a également pris soin de l'arbre et l'a soigneusement averti. On voit clairement ici que Dieu n'a pas laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal sans défense. Même s'il savait d'avance qu'Adam finirait par en manger. Il a non seulement restreint la zone, mais il a également fait garder par des chérubins.
Il a également montré un exemple des conséquences qu'une violation à travers le cas des dinosaures. Dieu a averti Adam de diverses manières afin qu'il puisse le mettre dans son cœur. Certains comprennent mal Dieu. Ils disent que Dieu a mis Adam à l'épreuve pour voir s'il mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne vivons pas 10 ans, 100 ans, 1000 ans ou 10 000 ans. Adam y vécut d'innombrables années. Et si Dieu avait voulu le mettre à l'épreuve, il aurait fini par manger du fruit. Mais vous devez bien comprendre la signification de cette épreuve. Dites-vous que vous avez également été mis à l'épreuve par Dieu. Dieu vous a-t-il mis à l'épreuve? Jacques 1, 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. En d'autres termes, Dieu ne met personne à l'épreuve. Dieu ne teste ni ne tente personne. Il ne profite pas des faiblesses de quelqu'un pour le faire tomber. Au contraire, il connaît les forces de chacun et donne à chacun la possibilité d'en faire pleinement usage. C'est l'épreuve de la bénédiction. Il ne met jamais personne à l'épreuve. Il aide juste les gens avec leurs points forts. Par exemple, Dieu a ordonné à Abraham d'offrir Isaac en holocauste. Ce n'est pas que Dieu ait mis Abraham à l'épreuve. Comme Dieu savait qu'Abraham croirait parfaitement en lui, il lui a donné l'occasion de mettre sa foi en épreuve, en pratique. Il a rendu la foi d'Abraham parfaite par son acte. Dieu croit en Abraham. Il œuvre pour que sa foi soit reconnue par l'ennemi, le diable et Satan. Abraham a donc réussi cette épreuve de bénédiction avec une note parfaite et a été reconnu comme le père de la foi et l'ami de Dieu. Notre Dieu peut donner ce genre d'épreuve de bénédiction, mais il ne tente pas les gens pour les faire tomber. La tentation de faire tomber les gens est gérée par l'ennemi, le diable et Satan. Dieu plaça ensuite le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, et Adam en mangea et fut ensuite banni sur terre. Comment cela pouvait-il être une bénédiction pour Adam? Comment Adam pouvait-il trouver le véritable bonheur grâce à cela? J'expliquerai plus en détail comment Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au chapitre 3 de la Genèse. J'ai dit qu'avant de manger le fruit, Adam jouissait de tout dans le jardin d'Éden et qu'il avait même soumis et régné sur la terre. Le jardin d'Éden est si beau et paisible. Tout y est abondamment pourvu. Puisqu'Adam vivait dans un endroit pareil, il devait être heureux, n'est-ce pas? Non, il ne l'était pas. Il n'était pas heureux. Pour être plus précis, je dirais qu'Adam ne pouvait pas ressentir le véritable bonheur. Le jardin d'Éden était plus beau que cette terre, et Adam avait reçu l'autorité de tout gouverner et soumettre. Il avait une grande connaissance sur les forces des ténèbres. Il avait même l'autorité de commander tous les chérubins. Mais il ne pouvait ressentir ni le véritable amour, ni le véritable bonheur. Pourquoi? Adam n'a pas connu le malheur, qui est l'opposé du bonheur. Si vous n'avez jamais connu le malheur, savez-vous ce qu'est le bonheur?
Peut-être que vous ne le savez pas. Pour connaître le bonheur, il faut connaître le bonheur. Et pour connaître le bonheur, il faut connaître le malheur. Mais si vous n'avez jamais expérimenté ou ressenti cette relativité, alors vous vivrez sans connaître ce bonheur. Même si vous êtes heureux, car ce n'est pas quelque chose que vous avez vu ou touché. Dans le jardin d'Éden, on ne tombe pas malade ni ne meurt par accident. Cela n'arrive pas dans le jardin d'Éden. Aucun être vivant n'y meurt. Par conséquent, ils n'ont pas besoin de ressentir de douleur, de chagrin ou de tristesse. Quand quelque chose arrive qui provoque de la douleur, de la souffrance ou de la tristesse, les gens disent qu'ils sont malheureux. Il faut ressentir de la douleur, de la souffrance et de la tristesse pour pouvoir dire qu'on est heureux ou malheureux. Adam connaissait l'émotion en tant que connaissance, mais il ne la comprenait pas dans son cœur. C'est parce qu'il n'avait personnellement rien vécu de malheureux. Il ne comprenait pas dans son cœur ce que cela faisait d'être une personne malheureuse, ni à quel point leur situation était douloureuse. Parce que Adam n'avait jamais été malheureux, ne l'avait jamais vécu ni ressenti, il ignorait ce que ressentait une personne malheureuse et ne comprenait pas dans son cœur à quel point la situation était douloureuse. Les personnes malheureuses, tristes et qui pleurent pensent que ces sentiments les concernent exclusivement. Bien sûr, lorsqu'Adam a vécu l'accident des dinosaures, il a profondément pensé à la mort. Cependant, il n'a fait que confirmer un concept qui n'était qu'un fragment de connaissance dans son cœur. Lorsque les dinosaures périrent lors du jugement du feu, Adam ne ressentit pas l'horreur qu'ils auraient ressentie. Même si votre entourage le ressent, si vous ne le ressentez pas vous-même, vous l'oublierez avec le temps. En réalité, la Terre, dévastée par les dinosaures, se rétablit rapidement et la paix fut rétablie. Adam ne ressentit donc pas le malheur, qui est contraire au bonheur. Pour comprendre la vraie valeur de quelque chose, il faut expérimenter son contraire et comprendre la relativité. Par exemple, ce n'est que lorsqu'on tombe malade que l'on comprend l'importance d'être en bonne santé. Disons qu'un homme adulte n'a jamais été malade de sa vie. De nombreux croyants dans notre Église n'ont pas été malades depuis un certain temps, mais essaient de penser qu'ils ont vécu cette douleur. Une telle personne ne peut pas comprendre la douleur, la tristesse et la souffrance du cœur que les malades peuvent ressentir. Même si on lui explique clairement la situation, elle l'accepte comme une connaissance, mais elle ne peut pas la comprendre. Quand d'autres gémissent de douleur, elle peut ressentir de la compassion en les voyant, mais elle ne peut pas partager la douleur qu'ils ressentent. Si elle ne ressent pas la douleur des autres, elle ne peut pas réaliser à quel point elle devrait être reconnaissante d'avoir toujours été en bonne santé. En se comparant aux autres, elle pourrait dire « J'ai vraiment de la chance d'être en bonne santé ». Mais elle ne peut pas être reconnaissante du plus profond de son cœur pour sa bonne santé. D'un autre côté, imaginons qu'une personne souffre d'une maladie incurable depuis longtemps. Un jour, elle en fut guérie. Aujourd'hui, elle ressent au plus profond de son cœur la gratitude d'avoir recouvré la santé. Cela peut aussi être vrai pour une maladie bénigne. Après avoir souffert quelques jours d'un nez bouché à cause d'un rhume, on réalise à quel point on est reconnaissant de pouvoir respirer clairement par le nez.
De même, le principe selon lequel on ne peut comprendre la véritable valeur d'une chose qu'en faisant l'expérience directe de sa relativité s'applique à tout. Si vous jeûnez, vous réaliserez à quel point nous sommes reconnaissants de pouvoir manger 3 repas par jour. Mais si vous avez déjà connu la faim, si vous avez souffert de faim pendant 2 ou 3 jours parce que vous n'aviez rien à manger et que vous entendiez votre estomac gargouiller, à quel point seriez-vous reconnaissant de l'abondance actuelle? Ils réalisent comment ce qu'ils ressentent quand ils ont faim ou quand ils ont assez de nourriture. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Ceux qui ont vécu la guerre de Corée ont dû se souvenir de ces jours de pauvreté. C'était particulièrement difficile pendant la période dite de la bosse d'orge. En Corée, la période de la bosse d'orge était autrefois celle des mois de mai et juin. Chacun se demandait que vais-je manger pour survivre. Mai et juin étaient des périodes où tous manquaient de nourriture, il n'y avait plus rien à manger. On plante l'orge à l'automne. En hiver, l'orge pousse sous la neige, pousse droit, pousse au printemps et en mai et juin, l'orge pousse à nouveau. On a tellement faim et on n'a rien à manger. Alors on coupe l'orge verte et on mange les épis. On coupait et mangeait de l'orge verte pour survivre. C'est pourquoi cette période était appelée la colline d'orge en Corée. C'était une période très difficile. C'était la saison où l'on manquait de céréales de la récolte de l'année précédente et où l'orge n'était pas encore mûre. À cette époque, les gens cueillaient toutes sortes de légumes sauvages dans les champs, y ajoutaient un peu de farine ou de riz et versaient beaucoup d'eau pour préparer du porridge et le manger. Comme le porridge est principalement composé d'eau, le manger revenait essentiellement à remplir son estomac d'eau. Parfois, on arrachait l'écorce d'un arbre pour en manger la partie tendre. Ceux d'entre vous qui ont souffert de la faim comme cela comprennent l'importance de la nourriture et économisent même un grain de riz. Autrefois, les gens ne jetaient pas de riz, même très occupés. Si un seul grain tombait par terre, ils le ramassaient. Aujourd'hui, cependant, les gens ne regrettent pas si quelques grains sont emportés par le lavage du riz. Pourtant, les gens d'autrefois n'osaient pas le faire. Autrefois, il n'y avait ni réfrigérateur ni climatiseur et le riz gâté en été. Cependant, on ne pouvait pas le jeter. On le faisait donc bouillir et le manger ou on le trempait dans de l'alcool. On ne donnait même pas de riz pâté au cochon, car on lui accordait une grande valeur. Qu'en est-il des jeunes d'aujourd'hui? Il est rare de manquer un repas simplement parce qu'il n'y a pas de nourriture. Depuis leur plus jeune âge, ils ont toujours mangé en abondance et grandissent avec la crainte de prendre du poids en mangeant trop. Ces gens pensent qu'il vaut mieux jeter que de tout manger pour le conserver. Lorsque les adultes parlent beaucoup de l'importance de la nourriture, ils l'aperçoivent parfois comme une forme de harcèlement.
Les personnes âgées sont très soucieuses d'économiser l'électricité et ont l'habitude d'éteindre les lumières lorsqu'il y a lorsqu'il n'y a qu'une personne. En revanche, les jeunes pensent rarement à économiser l'électricité. Les jeunes gens n'ont jamais connu la misère de ne rien avoir à manger quand ils ont faim. Il est très important de ressentir cette relativité. Ce n'est que quand il y a le mal que nous apprenons combien le bien est. Et ce n'est que quand il y a l'obscurité que nous apprenons la valeur de la lumière. Lorsque vous êtes exposé au mal et que vous le rencontrez, vous le détesterez profondément. Celui qui dit le bien est trop bien se débarrassera rapidement de son mal. De même, ceux qui souffrent de la jalousie ou qui ont vécu des expériences douloureuses liées à l'envie détesteront ce péché et tenteront de se débarrasser de la jalousie et de l'envie qui les habite. S'il n'y a ni envie ni jalousie dans votre cœur, il sera apaisé et heureux. Si vous êtes jaloux et envieux, si vous détestez les autres, si vous êtes mal à l'aise et donc malheureux, sachez que vous êtes porteur d'un tel mal. Sans pauvreté, vous ne seriez pas reconnaissant pour la richesse. Et sans haine, vous ne connaîtriez pas la bonté de l'amour. Parce que les gens ont haï, ils connaissent la bonté de l'amour. Adam, qui vivait dans le jardin d'Éden, où le malheur n'existait pas, ne pouvait connaître son propre bonheur. N'ayant jamais ressenti la douleur de la mort, même si Dieu avait dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il ne le comprenait pas dans son cœur. En voyant ce qui est arrivé aux dinosaures, il pensa « Cela pourrait arriver », mais il ne le considéra pas comme tel. Une personne qui n'a pas connu un tel malheur ne peut être véritablement reconnaissante des bonnes circonstances dont elle jouit. Adam n'était pas véritablement reconnaissant pour tout ce que Dieu lui avait donné par amour. Mais après qu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et fut banni sur terre, les choses changèrent. Adam vécut de nombreuses expériences sur la terre. Le monde charnel, il connut le froid et la chaleur, la faim, la fatigue et la douleur. Il ressentait également la frustration et l'anxiété d'être spirituellement déconnecté de Dieu. Il avait connu le froid, la faim, la fatigue et la douleur depuis sa venue sur terre. En réalité, la frustration et l'anxiété liées à sa séparation spirituelle de Dieu sont encore plus grandes. Il a dû assister aux querelles de ses fils et a même vécu la tragédie de l'un d'eux tuant l'autre. Il a dû voir Caïn devenir jaloux et envieux de son frère Abel et finir par le tuer. Il y avait des moments où il avait l'impression que son cœur se déchirait et il versait des larmes sans cesse, rempli d'une tristesse incontrôlable et tumultueuse. Pensez à cela. Adam n'a enseigné que la bonté à ses fils, mais Abel suivit cet enseignement et offrit un sacrifice qui plut à Dieu, contrairement à Caïn. Naturellement, son jeune frère aurait reçu l'amour de Dieu. Caïn lui-même était jaloux de son frère, tout en connaissant, tout en ne satisfaisant pas Dieu. Caïn lui-même était jaloux de son petit frère. Il eut des jours où il soupira profondément de profond désespoir.
Après tout cela, Adam réalisa enfin combien sa vie avait été heureuse dans le Jardin d'Éden. Adam a vécu 930 ans sur terre et a finalement connu la mort charnelle. Adam et Ève vivent éternellement au paradis. Le paradis est le lieu le plus bas parmi les nombreuses demeures célestes. Cependant, Dieu n'a pas complètement abandonné Adam, simplement parce qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, au contraire, a appris ce qu'était le véritable bonheur et la joie, ainsi que la gratitude sincère, en étant cultivé en tant qu'humain sur terre. Il était bouleversé et affligé de voir les conflits entre ses enfants et les meurtres commis par jalousie parmi eux. Il leur a enseigné la même chose sur ce qu'est un sacrifice agréable à Dieu, mais certains de ses enfants l'ont pratiqué, tandis que d'autres n'ont pas écouté. Ceux d'entre vous qui ont des enfants comprendront probablement très bien ce que cela signifie. De plus, en tant qu'enfants de Dieu, certains d'entre vous obéissent à la parole de Dieu et se détournent du mal, mais d'autres entendent et apprennent ce qui mène à l'enfer à plusieurs reprises, mais finissent par choisir le chemin de l'enfer. Adam est allé au paradis après avoir été sauvé de la honte d'avoir été cultivé comme cela ici. Cependant, le paradis est un endroit plus heureux et meilleur qu'Éden. C'est un lieu de joie, de bonheur et de paix véritable. C'est un endroit où Adam ressent un amour abondant qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Cependant, comme le paradis appartient au troisième ciel, il est bien meilleur que le jardin d'Éden au deuxième ciel. Adam, qui avait connu le bonheur le malheur sur cette terre, est devenu profondément reconnaissant pour tout ce dont il a bénéficié au paradis. Il vit sa vie dans une sincère gratitude envers Dieu le Père pour l'avoir sauvé et amené au ciel malgré son péché. Adam put enfin comprendre et savourer le véritable bonheur. Le véritable bonheur que Dieu le Père souhaitait donner à Adam lui parvint enfin. 하나님께서 사랑하는 아담에게 주고 싶어 하셨던 참된 행복이 진실로 아담에게 임하게 된 것입니다. 아담이 지구에서 낳은 모든 후손들도 아담처럼 상대 Tous les descendants d'Adam nés sur terre passèrent également par le processus de réalisation de la vérité en faisant l'expérience de la relativité comme Adam. Pendant qu'ils sont cultivés sur cette terre, les êtres humains rencontrent diverses épreuves comme les larmes, le chagrin, la douleur, la maladie et la mort. Ils peuvent alors réaliser combien il est bon d'être heureux et combien l'amour véritable est précieux. Quiconque comprend ainsi la vérité dans son cœur peut être reconnaissant éternellement, même après son entrée au ciel. Dieu le Père a voulu qu'Adam et tous ses descendants connaissent le vrai bonheur. De plus, il voulait qu'ils comprennent l'amour profond de Dieu le Père et qu'ils partagent cet amour avec Dieu du plus profond de leur cœur. Sachez donc que cet amour de Dieu qui a permis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est aussi l'amour de Dieu qui a permis le processus de la culture humaine. Ceux d'entre vous qui ont des enfants le comprendront peut-être bien. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils ont généralement des enfants. Lorsqu'ils accueillent un enfant, ils se réjouissent, mais ressentent en même temps une lourde responsabilité. Pour élever leur enfant jusqu'à leur pleine maturité, les parents doivent se donner beaucoup de mal et faire des sacrifices.
Pour bien élever leurs enfants, ils doivent parfois les forcer à faire des choses difficiles. Ils savent pertinemment que leurs enfants ne deviendront pas bons s'ils se contentent de les nourrir et de les habiller correctement par amour. Quand leurs enfants ne veulent pas étudier mais veulent jouer, ils les envoient à l'école. Si possible, ils les obligeront à étudier davantage. Les parents ne devraient pas céder à tout ce que leurs enfants demandent. Si c'est le cas, que feront-ils de vous quand ils seront grands? Si les parents riches achètent des voitures de luxe à leurs enfants, ces derniers apprécient-ils cela? Si cet enfant avait bien grandi dans le Seigneur, il n'aurait pas accepté une voiture car il saurait que posséder une telle voiture ne correspond pas à sa situation. La plupart des enfants qui reçoivent ce que leurs parents riches leur donnent deviennent arrogants et finissent par faire preuve d'arrogance envers leurs parents ils les méprisent. Les parents aiment leurs enfants et les éduquent donc à devenir des êtres humains et surtout des personnes exceptionnelles. Pour les enfants, en revanche, l'apprentissage et la formation peuvent paraître difficiles et pénibles. Cependant, une fois qu'ils ont surmonté les épreuves et réussi, à qui remercient-ils en premier? Ils remercient avec l'âme leurs parents qui les ont soutenus avec dévouement et leurs enseignants qui les ont bien éduqués. Il en va de même pour la culture humaine. Dieu le Père savait déjà que les gens connaîtraient la douleur, le chagrin, les épreuves et la souffrance pendant la période de la cultivation. Il leur a pourtant permis de passer au travers de la cultivation. C'est parce que de véritables enfants de Dieu peuvent sortir de l'avant dans ce processus. Pourquoi Dieu a-t-il permis que je puisse souffrir pendant 7 ans? Grâce à cela, à travers la souffrance de ces 7 années, j'ai appris l'amour, le service et la compréhension des pensées profondes des humains et des gens. J'ai pu apprendre et réfléchir à qui m'aime vraiment. Et je n'ai pas rencontré personne qui m'ait vraiment aimé durant ces 7 années. J'ai ainsi découvert l'amour humain. J'ai compris ce qu'est le véritable amour. Dans l'amour entre les gens, je n'avais rencontré personne qui m'avait vraiment aimé avant d'accepter Dieu. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui donne un véritable amour aux autres. Après avoir accepté Dieu, j'ai compris ce qu'est le véritable amour et que le seul amour que Dieu nous donne est le véritable amour. Mes parents, mes frères et sœurs, ma femme, personne ne m'a donné le véritable amour. Je vivais pour mon propre bien, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Il m'a rencontré et m'a donné le véritable amour. Nous devons donc savoir que la culture humaine que nous recevons sur cette terre est un processus essentiel pour accéder au ciel éternel. Parfois, vous pouvez trouver cela difficile. Cependant, si vous triomphez par le bien et la vérité en croyant en Dieu, vous obtiendrez assurément des fruits glorieux. Chers frères et sœurs en Christ, après que Dieu le Père a commencé la culture humaine, il ne s'est pas contenté d'observer la situation. Dieu le Père a également participé à la culture humaine. Ce ne sont pas seulement les êtres humains qui sont cultivés dans les larmes et la tristesse. Dieu le Père ressent aussi de la douleur avec les hommes et parfois même souffre. Au contraire, il a souffert et a été infligé à des souffrances insupportables pour les hommes. Premièrement, il fut trahi par Lucifer, à qui il avait prodigué
un amour immense. 순종의 죄를 지었지요. 죄인된 인류를 구원하시기 위해 De plus, le premier homme, Adam, que Dieu créa et éleva de tout son cœur, commit le péché de la désobéissance. Pour sauver l'humanité pécheresse, il dut envoyer son Fils bien-aimé Jésus sur cette terre. 십자가에 못 박혀 Et il dut voir son Fils, Jésus, moqué par les pécheurs, cloué sur la croix et mourir 하나님의 마음이 misérablement. 사람의 마음 Si le cœur de Dieu le Père était comme celui de l'homme, 타버려서 cela aurait été réduit en cendres. 오랜 세월 사랑으로 참으시며 Il a enduré avec amour toute la douleur, la souffrance et le chagrin pendant de nombreuses années. 지금도 Pourtant, 인생들이 죄를 lorsqu'un homme commet un péché, le Saint-Esprit pleure et souffre. 하십니다. 이는 인간 경작이 Cela durera jusqu'à la fin de la culture humaine. 아버지 하나님께서 Lorsque Dieu le Père a planifié la culture humaine, il savait déjà que les choses se passeraient ainsi. 아버지 하나님은 물론 Non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils et le Saint-Esprit souffriraient de douleur, de chagrin et de tristesse. 성야 같은 세상에서 경작을 받으며 Il ne nous a pas seulement permis d'expérimenter la relativité en cultivant nos cœurs dans un monde semblable à un désert. 아시기에 어찌하든 힘과 Dieu la Trinité connaît la fragilité des êtres humains et leur offre force et amour par tous les moyens possibles. 아버지 하나님께서 내가 부를 때에는 나 여호와가 응답하게 Dans Ésaïe 58:9, Dieu dit, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras 말씀하셨습니다. et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. » Dans Jean 14, 13, 14, Jésus dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행한다. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행한다. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est ce qu'il a dit. 로마서 8장 26절에는 Romains 8, 26 dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 이처럼 아버지 하나님 주 예수님 De même, Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous aident tous. 말로만 Vous qui êtes en train d'être cultivés, il ne vous réconforte pas seulement par des paroles. 있다 하십니다. Lorsque vous implorez Dieu le Père, il vous dira, « Je suis là pour toi. » 시행하겠다 약속하셨지요. 이뿐 아니라 성령님께서는 우리가 무엇을 구해야 할지 모를 때 우리를 위해 친히 아버지께 Il a également promis qu'il accomplira tout ce que vous chercherez au nom du Seigneur Jésus-Christ. De plus, le Saint-Esprit vient en aide à nos faiblesses en intercédant pour nous, même lorsque nous ne savons pas comment et quoi demander dans nos prières. Avec 3 parrains aussi solides, est-il difficile de passer au travers de la cultivation? Est-ce difficile? J'espère que tous les croyants atteindront la sanctification ou la parfaite sanctification. En confessant, ce n'est pas difficile, c'est facile. Je suis heureux, merci. Permettez-moi de conclure le message. Je vous ai expliqué pourquoi Dieu le Père a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas pour éprouver Adam et le faire tomber, mais pour lui donner le vrai bonheur. Il a également planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour obtenir de véritables enfants par la culture humaine. Il en est de même lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Dieu savait qu'il sacrifierait Isaac, mais ce n'était pas une épreuve. Il a confirmé la foi d'Abraham en agissant ainsi. Dieu a démontré la foi et l'obéissance immuable d'Abraham à toutes les nations, y compris au monde spirituel et à l'ennemi, le diable et Satan, afin de l'établir comme père de la foi. 참전을 얻으시기 선악과를 두셨고 인생들은 인간 경작을 받아야만 천국에서 영원히 살 때에는 참 행복과 Seule la culture humaine permet de connaître le véritable bonheur et l'amour en vivant éternellement au ciel. J'espère donc que vous croirez que cet amour, que c'est l'amour de Dieu qui a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui gouverne la culture humaine. J'espère que durant le temps de la culture humaine qui vous est accordé, vous vous efforcerez continuellement d'atteindre un cœur sincère et une pleine assurance de la foi. Dieu le Père vous accorde suffisamment de grâce et de force pour devenir ses véritables enfants. Même si cela n'est pas possible par vos propres forces, cela peut être accompli par la grâce et la puissance de Dieu.
Philippiens 4,13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est pourquoi je prie au nom du Seigneur que vous surmontiez le temps de la culture humaine avec foi et bonté et que vous deveniez les fruits qui apporteront la joie au Père. Amen. Prions pour son sujet du message. 사랑의 아버지 하나님, 오늘은 선악과를 두신 이유에 대해 말씀을 들었습니다. 인간 경작을 통해 아담에게 참 행복을 주시고 참 자녀를 얻으시고자 선악과를 두셨으며 불행을 겪어보지 못한 아담에게 상대성을 체험함으로 참 행복을 깨닫게 하신 섭리에 감사를 드립니다. 경작받는 인생들과 함께 마음 아파하시고 오히려 인생들이 받는 고통보다도 더한 고통과 아픔을 겪으시면서도 상대성을 체험함으로 참 자녀로 나와질 아름다운 열매들을 생각하시며 선악과를 두신 아버지 하나님의 크신 사랑에 감사를 드립니다. 또한 이렇게 놀라운 말씀을 들을 수 있도록 귀한 제단으로 인도하신 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 돌립니다. 영광을로 받으시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 올로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Nous allons recevoir la prière pour les malades du pasteur émérite. Posez vos mains sur vos parties malades et sur votre torse. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse et recevez la prière par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus, infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria et le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite, des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et pour leur famille, et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment.
S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.